Restons sur les biens, évoquons cette fois-ci les droits réels sur les biens appartenant à autrui. On a le droit de superficie, l'amphithéose, l'usufruit, l'usage, l'habitation, la servitude. Disons que avec le droit de propriété, d'autres droits sur un bien ou sur une chose peuvent coexister. Et ces droits sont appelés les droits réels mineurs. Disons que ce sont les droits typiques qui s'éteignent ou prennent fin par non-usage. Disons que le droit de superficie, c'est le droit de construire une construction sur le sol ou le sous-sol d'autrui. Le superficiaire a la propriété superficielle, c'est-à-dire la propriété de construire et le droit de construire. Le droit peut être perpétuel ou à durée déterminée. Disons que dans le premier cas, à l'expiration du délai, le propriétaire du sol devient le propriétaire du bâtiment. En ce qui concerne l'usufruit, disons que c'est la faculté de jouir de la chose ou du bien sans changer la destination économique et la faculté d'en percevoir les fruits naturels ou civils. Donc, le propriétaire reste nu propriétaire et conserve le droit de disposer de son bien. La durée maximale correspond à la durée de vie de la personne physique concernée ou à 30 ans. Donc, s'il s'agit d'une personne morale, la durée de vie maximale correspond à la durée de vie de la personne physique. S'il s'agit de la personne physique concernée. Et ça, c'est quand il s'agit d'une personne physique. Quand il s'agit d'une personne morale, c'est 30 ans. L'usufruit. Disons que l'usufruit peut être volontaire, c'est-à-dire par contrat, par testament, ou encore légal, c'est-à-dire établi par la loi, indépendamment de la volonté des parties. Par exemple, l'usufruit auquel les parents ont droit sur les biens de leurs enfants mineurs. Donc, le bien doit être conservé avec le soin d'un bon père de famille. Donc, à la fin, l'usufruit devra restituer le bien ou la chose dans l'état où il l'a reçu, sauf détérioration due à l'usage. Parlons maintenant de l'usage et l'habitation. Disons que l'usage, c'est la faculté de jouissance limitée. L'utilisateur peut en faire usage et percevoir les fruits pour ses propres besoins et ceux de sa famille. Disons que les excédents reviennent au propriétaire. C'est ce qui concerne l'usage. Maintenant, en ce qui concerne l'habitation, il faut dire que le droit porte sur une maison et consiste en le droit d'y habiter conformément aux besoins du titulaire et de sa famille. Ces droits ne peuvent pas être cédés à des tiers. J'ai parlé précédemment de l'amphithéose. L'amphithéose porte sur un bien ou un fonds qui peut être rural ou urbain. Donc, l'amphithéose a les mêmes pouvoirs de jouissance sur le bien ou le fonds que le propriétaire, mais avec deux obligations. Améliorer le fonds ou le bien et payer un loyer périodique à celui qui concerne. Donc, c'est un droit perpétuel c'est un droit qui peut être perpétuel ou de durée minimale de 20 ans, qui est cédible ou bien transmissible aux héritiers. Disons que l'amphithéose a le droit de rachat, c'est-à-dire de payer une somme pour acquérir la propriété. Et le concédant peut demander la restitution, c'est-à-dire l'extinction du droit d'amphithéose. Si l'amphithéose n'a pas amélioré le bien ou n'a pas payé 2 annuités de loyer, donc le loyer pendant 2 ans. Disons qu'en ce qui concerne les servitudes foncières, c'est une charge imposée sur un bien ou sur un fonds pour l'utilité d'un autre bien appartenant à un propriétaire différent. Disons que les servitudes doivent permettre une meilleure utilisation des biens dominants. On a plusieurs types de servitudes foncières. Les servitudes peuvent être apparentes, c'est-à-dire lorsque se manifestent par des ouvrages visibles et permanents. Par exemple, la construction d'un aqueduc. Non apparente, lorsqu'aucune œuvre n'est requise. Par exemple, une servitude de pâturage ou encore une servitude de non-construction. Elles peuvent aussi être affirmatives, lorsqu'il y a une action active du propriétaire du bien ou du fonds dominant qui est requise. Elles peuvent aussi être négatives, lorsqu'elles impliquent une abstention de la part du propriétaire du bien. Elles peuvent aussi être continues,
lorsque les servitudes affirmatives sont affirmatives pour lesquelles aucune action humaine n'est requise une fois qu'elles ont commencé. Par exemple, l'eau qui coule dans un aqueduc, elle peut aussi être discontinue. Lorsqu'elle discontinue, c'est celle pour laquelle l'activité humaine est nécessaire. Elles peuvent être volontaires. C'est établi par la volonté des parties, à travers un contrat, un testament, une volonté du père de famille, une prescription ordinaire. Elles peuvent aussi être coercitives, parce qu'elles sont établies par la loi, par un jugement constitutif. Disons que le propriétaire, dans ce cas, du bien, recevra une indemnité pour le dommage causé. Dans ce cas, il faut dire qu'il y a les servitudes s'éteignent par confusion. Lorsqu'il y a une réunion dans la même personne du bien dominant et servant. Par prescription. Prescription vingtenaire. Par expiration du terme et réalisation de la condition résolutoire. Par abandon du bien par le propriétaire qui veut échapper aux frais de servitude auxquels il est tenu. Maintenant, les actions pour protéger les servitudes. Disons qu'on a l'action d'aveu pur et simple qui vise à faire connaître en justice l'existence de la servitude. On a l'action confessoire qui vise à obtenir la cessation d'obstacles ou de troubles à la servitude. Les dommages et intérêts, l'action en dommages et intérêts qui vise à protéger le droit de créance qui découle de la servitude.